L'édito politique comme chaque mercredi avec Françoise Degois. Bonjour Françoise, bonjour. L'envoi de troupes en Ukraine. La phrase d'Emmanuel Macron n'en finit pas de créer des remous. Une stratégie, mais sans grand résultat pour le moment, Françoise. Oui, parce que l'Ukraine revient au cœur du débat. Et il est vrai, Patrick, on peut se le dire, que nous l'avions un peu oublié par lassitude, par individualisme aussi, parce que finalement la vie passe, les événements s'enchaînent, il y a d'autres angoisses qui surgissent. Eh bien, nous l'avions oublié, cette guerre qui fait rage à nos portes, menée par un dictateur à la tête d'un empire qui possède, qui plus est, l'arme nucléaire. Et puis soudainement, Emmanuel Macron a remis l'Ukraine au centre de toutes les discussions avec cet art consommé du dead catting. Comprenez le chat mort. Ah oui, ça c'était la grande tactique de Boris Johnson. Vous savez, il disait quand la situation intérieure est trop compliquée, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez un chat mort, dead catting, sur la table et on change l'agenda médiatique. Et bien c'est exactement ce qu'a fait le président de la République après le fiasco du salon de l'agriculture. D'ailleurs, on n'en parle plus du salon de l'agriculture. On ne parle plus que de sa petite phrase sur l'Ukraine qui a pris tout le monde de court avec ce petit air de Monsieur Je sais tout. Vous avez vu cette conférence de presse qu'il a donnée à une heure indue. Vous aviez Olaf Scholz qui regardait en disant qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et puis il y avait cet air satisfait d'Emmanuel Macron du bon tour qu'il était en train de jouer. La phrase qui dynamite le débat public, ça c'est l'acte 1. Acte 2, Gabriel Attal s'y met et cible avec une virulence à la limite du grotesque hier le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Grotesque, dis-je, parce que ça ne sert à rien de voter une loi immigration avec le Rassemblement national et de leur faire les gros yeux quand ça arrange. Acte 3, le débat au Parlement, justement sur l'Ukraine, où chacun va devoir se dévoiler. Ça vous rappelle rien? Eh ben moi, ça me rappelle l'étrange campagne présidentielle et l'Ukraine qui avait provoqué le crash d'Éric Zemmour pour son admiration pour Poutine, vous vous souvenez, et avait surtout permis à Emmanuel Macron de faire cette drôle de campagne présidentielle, mi-candidat, mi-chef de guerre. Eh bien, ça ressemble furieusement à un bis repetita. Comment on sauve la campagne des Européennes? Eh bien, on repart sur l'Ukraine. On oblige le Rassemblement national à lever ses ambiguïtés sur Vladimir Poutine. On oblige la France insoumise à dire ce qu'elle pense vraiment de Vladimir Poutine. Et puis, on se positionne au centre du jeu. Ça n'enlève rien, bien sûr, ce que je dis à la situation de l'Ukraine, à l'urgence à aider l'Ukraine sans aucun bémol, à tout faire pour que Vladimir Poutine ne gagne pas cette guerre. Mais il y a quelque chose de totalement stérilisant à voir à nouveau Emmanuel Macron utiliser les mêmes procédés et essayer de mettre en scène le même débat entre lui et le Rassemblement national. Oui, bon, et en un mot, est-ce que ça marche? Bah non, écoutez, on verra si la phrase qui doit aussi servir d'électrochoc a des effets. Pour le moment, eh bien, c'est plutôt Macron seul contre tous. Ce sont des portes qui claquonnaient d'Emmanuel Macron, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Suède, les Pays-Bas, l'OTAN. Macron est plus isolé que jamais, mais je ne suis pas certaine que ça lui déplaise, malheureusement. Et si j'ai bien écouté le ministre des Affaires étrangères hier à l'Assemblée, il n'est plus tout à fait question de troupes au sol. On parlerait plutôt de démineurs, d'aide technique. Bref, ça démine sévère du côté européen. Et puis sur le plan de la tactique électorale, eh bien aussi c'est la panade. Ça va de mal en pis. Le dernier sondage donne 12 points d'écart entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella. C'est enfin la panade sur le front agricole. Emmanuel Macron a gagné du temps. Il a tenté une nouvelle fois de gagner du temps en renvoyant tout au mois de mars pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Je vous le disais, la panade partout, tout le temps. Merci Françoise Degois. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 justement.